Quand elle avait 20 ans, Corinne Sapinet a été victime d'un très grave accident de moto. Ce drame et ses conséquences l'ont marquée à vie, à tel point qu'elle en a fait son combat. Aujourd'hui, elle lutte pour la sécurité routière et elle a même créé sa propre association en sécurité et prévention. Pour que ça n'arrive pas à d'autres, elle partage son histoire et elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. À l'âge de 20 ans, vous avez été victime d'un terrible accident de moto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors ce jour-là, je suis montée en tant que passagère derrière la moto de mon petit copain. Nous voulions aller rendre visite à ma maman qui habitait 80 km de Bourg-en-Bresse. Un excès de vitesse, un virage mal pris, une limitation à 45. Le conducteur a passé ce virage à 60. Du coup, la moto a perdu l'adhérence au sol et a changé de trajectoire. Au lieu de tourner, nous sommes partis tout droit et on s'est écrasé dans un camion, en sens inverse. Vous avez été grièvement blessé. Combien de temps ont duré vos soins et la rééducation ? Avez-vous toujours des problèmes ? Alors la rééducation, 34 ans après l'accident, je suis encore en soins, j'ai beaucoup de soins. De cet accident, j'étais alors âgée de 20 ans, je suis restée dans différents hôpitaux, centres de rééducation de 20-23 ans. Les premiers gros soins où j'ai eu 5 chirurgies pour récupérer cette jambe, parce qu'elle devait être amputée, mais ils l'ont reconstruite. Et par la suite, ça a été d'autres opérations, il y a 13 opérations depuis cet accident, et je suis toujours en soins. Donc ça s'arrêtera jamais pour moi. Avoir un tel accident est un choc. Comment vous vous sentiez après ? Aviez-vous peur, et notamment peur de refaire de la moto ou de prendre la route ? Alors dans l'immédiat, j'étais pas en capacité de penser si j'avais peur parce que pendant 3 ans, j'ai connu que les hôpitaux. Donc où j'ai très peu eu de déplacements. Par contre, régulièrement, je faisais de l'ambulance couchée à l'arrière. Donc régulièrement, j'ai repris la route. Mais c'était une évidence que pour moi, la moto, il n'y aurait plus de moto. Je n'ai jamais refait de moto. J'ai pu reconduire par la suite sans trop avoir d'appréhension. J'étais assez confiante. Par contre, quand je croise beaucoup de camions, ça reste une petite angoisse et j'évite les grandes autoroutes où il y a plein de camions. Je choisis les jours où il y en a moins. Ça reste une appréhension. Comment avez-vous réussi à trouver de l'aide pour retrouver le moral, reprendre le fil de votre vie et notamment le travail ? Alors, il a fallu de nombreuses années. Personnellement, moi, il m'a fallu à peu près une dizaine d'années pour retrouver de l'estime de soi. Quand vous avez un accident, c'est violent. Un accident, c'est pas prévu. Votre corps, il change. Et en fait, on s'est pas connu avec un corps abîmé. Et la reconstruction, elle commence déjà par là avant de penser au travail. C'est se reconstruire en tant que jeune femme, parce que j'avais 20 ans. Donc, ça a été un gros travail toute seule. À l'époque, on n'avait pas et très peu de prise en charge. J'en ai pas eu du tout, moi, de prise en charge psychologique. Donc, un parcours compliqué. Une famille pas aidante, donc ça rajoute un petit peu du temps pour se reconstruire. Et moi, c'était une rencontre, un directeur d'une association de victimes que j'ai rencontré par la suite, qui a su me parler, regarder, prendre confiance en moi et qui m'a donné un déclic. Ce n'était qu'une jambe, j'avais des capacités et il fallait que je prenne conscience de ça. La jambe m'empêche pas de tout faire, mais il fallait juste du temps pour le comprendre. Et pour le travail, il a fallu faire une reconnaissance travailleur handicapé qui est difficile, pareil, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et cette reconnaissance, en fait, j'ai dû la faire parce qu'on m'a imposé à travailler à mi-temps. Donc, avant cet accident, j'étais dans le domaine du commerce. Et le commerce, pour moi, est terminé parce que ma jambe est très abîmée, très fatiguée. Je ne peux plus rester debout longtemps. Donc, il a fallu passer par ces reconnaissances pour trouver de l'emploi. Un lourd combat. Quand vous devez faire comprendre à un employeur que c'est un problème de jambe et pas de tête, il faut être doublement plus forte, je dirais. L'handicap ne change rien. Si votre tête a l'envie, elle réussira. Il faut juste qu'on nous adapte du temps, on nous adapte des postes pour qu'on puisse effectuer notre emploi. Un lourd combat, j'ai eu 3 licenciements aussi par la suite, mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des bons postes parce que ma tête a l'envie en fait. Donc un lourd combat, mais qui n'est pas impossible. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager votre drame personnel pour lutter contre les accidents de la route ? Alors moi, ça n'a pas été une envie, ça a été un devoir pour moi. J'ai beaucoup souffert des centres de rééducation. Alors j'espère que vous ne connaissez pas ces lieux puisqu'ils sont très marquants. Moi, je suis restée après mon accident plus d'1 an en centre de rééducation en fauteuil roulant sans marcher. Et c'est le partage des souffrances qui m'a dit je dois être debout et je dois parler pour toutes les victimes que j'ai rencontrées qui ne parleront plus, qui ne marcheront plus. C'était un devoir. Moi, je peux parler, je peux retenir debout. Je dois le faire pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas le faire.
Ce n'est pas toujours facile de parler d'un traumatisme comme on a vécu. Que ressentez-vous quand vous racontez votre accident ? Je ressens une forte envie de vous transmettre un message pour pas que ça vous arrive, tout simplement. J'ai cette capacité-là et j'en suis fière quelque part. C'est un beau challenge, c'est une belle revanche sur mon accident, d'être là, même comme vous, d'être là auprès de 6 jeunes ce matin et de vous faire partager cette expérience. Ça nous amène énormément de force et de richesse. En fait, c'est grâce à toutes ces rencontres, moi, que je suis debout et que je fais tout ce que je fais. Comment réagissent les jeunes quand vous leur racontez votre histoire ? Eh ben souvent, ils réagissent très très bien. Il y a un très très grand respect, c'est ce qui est riche dans nos rencontres. Ils sont reconnaissants qu'on s'intéresse à eux. En fait, quelqu'un qui nous dit concrètement les choses de manière à ce que ça ne nous arrive pas. De manière à ce qu'on sache faire les bons choix, qu'on sache faire attention, pas n'importe quoi, même si actuellement vous êtes à pied ou en vélo. Il y a des règles, et ben on est là pour vous éclairer sur ces règles, pour ne pas connaître ce que nous on a connu par la suite d'une infraction. Les échanges sont riches, sont forts, dans les deux sens, je pense. En 2019, vous avez créé votre propre association, Insécurité et Prévention. Quels sont ses objectifs et quelles actions organisez-vous ? Dans un premier temps, j'ai monté cette association parce que j'ai beaucoup de demandes de témoignages dans toute la France, en Outre-mer, à l'île de la Réunion. Et dépendant d'autres associations, je ne pouvais pas répondre à ces demandes parce que ça reste dans un département. Et c'est cette soif de liberté pour moi qui est importante. Objectif, sensibiliser toute population, tout âge. Je mène également d'autres actions de prévention en dehors du témoignage. J'interviens beaucoup auprès de publics handicap, dans les IME, pour les jeunes autistes, dans les ESAT. Parce que pour moi, la prévention, elle est pour tous. Il faut simplement l'adapter et en étant libre avec mon association, je peux mener tout ce que je veux, où je veux et avec qui je veux. Et pour moi, c'est une très grande richesse. Pourquoi vous avez choisi sécurité et prévention et pas quelque chose d'autre ? Le département, c'est là où je suis, où j'ai eu l'accident, à Yen. Sécurité, parce que je vous transmets des messages de sécurité. Et prévention, parce que sans prévention, on ne comprend pas forcément les prises de risques et ses conséquences. Donc ça englobait un petit peu différentes actions. Vous allez dans les collèges, les lycées et parfois très loin comme à La Réunion. Quel est votre plus beau souvenir de sensibilisation ? Toutes mes rencontres sont des bons souvenirs. Comme ce matin, pour moi, ça restera un beau souvenir parce que être là dans une émission de radio avec des jeunes, ça, c'est des belles rencontres. Et ce soir, je vais rentrer heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Et comme toutes mes rencontres, ces échanges, c'est vous rencontrer qui est riche. Vos actions sont reconnues et vous avez même été récompensé. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite et la médaille de bronze de la sécurité intérieure ? Eh bien, ça a été une belle récompense et une belle revanche sur toutes mes souffrances. Parce que moi, mes souffrances sont devenues ma force. Et être reconnue pour ce combat-là, c'était important. Mais pour moi, cette médaille, elle n'était pas qu'à moi. J'ai fait une grande cérémonie. Et cette cérémonie, la médaille était aussi dédiée à mes 2 sauveurs. J'ai 2 personnes, moi, qui m'ont fait les premiers soins lors de mon accident sur la route, en attendant les secours. Je les ai recherchés, je les ai trouvés. Il n'y avait pas de médaille sans mes 2 sauveurs. Donc, ça a été un hommage très, très fort. C'est aussi un message que je vous invite, vous êtes jeunes, mais se sensibiliser à porter secours, les gestes de PSC1, je vous encourage par la suite à vraiment le faire. Sans ces personnes, moi je serais décédée. C'est leurs premiers gestes qui font que je suis avec vous aujourd'hui. Donc c'est une belle victoire, si je peux dire ça, une belle chaîne, on a tous été remerciés et c'est aussi un message d'espoir pour toutes les personnes en difficulté, moi qui m'est important. Les autres victimes, regardez, on passe par des moments durs, mais regardez, on peut être là, quoi. Et je pense qu'il est important de transmettre ces messages. En 2024, vous avez rencontré plus de 3000 personnes et réalisé 80 actions. Pourquoi est-ce important pour vous de continuer ce combat pour la sécurité routière ? Parce que je ne supporte pas de voir tous les drames de la route dans les journaux, à la télévision. À chaque accident, c'est comme si je revenais à mon accident. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable de voir autant de vies, d'enfants, de parents, d'adultes, de personnes âgées blessées, tuées et voir autant de vies brisées, ça ne m'est pas acceptable. En fait, donc moi, c'est mon combat. Je vous avouerai que m'engager dans ce combat, ça a été vital pour moi. Je crois que c'est ce qui m'a tenue debout. Je faisais beaucoup de sport, cet accident m'a arrêté. Je fais plus de sport, m'a arrêté mon métier de base. Et cet engagement m'a donné du sens. Voilà, bon, je fais peut-être plus les choses du passé, mais là, j'ai trouvé un vrai sens et je suis utile. Et j'avoue que se sentir utile fait du bien. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui prennent des risques sur la route ?
eh bien, il faut mûrir un petit peu sur ses comportements. Et moi, je dirais, je l'ai un petit peu écrit, chaque trajet que l'on fait est un pas vers vos rêves, vers un objectif. Et la route est un endroit où on gagne en liberté et ce n'est pas là où on doit perdre cette liberté. C'est comme ça que je dirais. Il faut grandir sur tout ça et faire un choix. Alors, vous êtes jeune encore, mais d'ici 2-3 ans, vous allez peut-être faire des choix, aller en soirée avec des plus grands, etc. Moi, j'en rencontre beaucoup. Pour moi, faire un choix, ça montre un acte de force. Ça montre qu'on a un positionnement. Celui qui va suivre et qui minimise la prise de risque, pour moi, c'est peut-être une faiblesse. Plus on va savoir se positionner, non, je monte pas avec toi, il y a une prise de risque. Moi, je suis consciente du risque. Je trouve que ça montre une sacrée force mentale. Et moi, je vous invite à vraiment être en capacité de faire les choix et les bons choix. Merci à Corinne Sapinet de l'association 1 Sécurité et Prévention d'être venue à répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet de la chapelle de Guinchay. En atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr. Merci à tous.